Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un sujet assez intéressant qui est entrepreneur versus salarié. Alors, un entrepreneur, là, on va avoir en euros et là, on va avoir le nombre de mois, donc un mois, 3 mois, 6 mois, etc. On va voir en fonction du salaire en fait, en fonction de combien gagne un entrepreneur au bout de combien de mois et combien gagne un salarié au bout de combien de mois. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients également d'être entrepreneur et d'être salarié. Alors, pour ma part, être salarié, ça a quand même quelques avantages, même si franchement, je ne suis pas très fan d'être salarié et je pense qu'il y a énormément de désavantages. L'un des avantages d'être salarié, bah, c'est tout simple, c'est qu'il n'y a pas de risque. Vous êtes embauché, vous gagnez tant et tant par mois, il n'y a pas de risque, vous pouvez aller à la banque faire n'importe quel prêt, etc. La banque a la confiance, vous avez ce même salaire chaque mois. Alors que quand vous êtes entrepreneur, dans les débuts, il y a quelques risques. Vous n'êtes pas sûr de gagner de l'argent à la fin du mois, etc. C'est compliqué durant les premiers mois. Mais il faut savoir qu'être entrepreneur, il y a également énormément de qualités et très peu de défauts au final, à part si c'est un petit peu risqué. Alors que chez les salariés, il y a quand même énormément de défauts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres défauts ou d'autres avantages chez les entrepreneurs et chez les salariés. On verra s'il y a les teams entrepreneurs ou les teams salariés qui sont en force. Donc, pour moi, les qualités d'être entrepreneur, bah, c'est tout simplement de faire ce qu'on veut de sa journée déjà, c'est déjà assez la base. Ensuite, vous pouvez tout simplement aussi travailler pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Entrepreneur, on va voir avec le salaire aussi que c'est très intéressant au bout d'un certain moment. Salarié, les avantages, ben voilà, c'est un salaire chaque année, chaque mois, qui est toujours le même. Donc quand vous êtes entrepreneur, ce qui est intéressant, surtout dans les business en ligne aussi, c'est que vous pouvez voyager partout dans le monde. Donc moi, par exemple, j'ai des business en ligne qui sont basés sur les blogs, sur les e-books et sur les formations vidéo. Ben moi, je peux tout simplement aller partir dans un autre pays et juste avec une connexion Internet, continuer à travailler sur mon business. Il n'y a pas de souci, je peux continuer à travailler et gagner de l'argent. Par exemple, un salarié, lui, s'il ne va pas au travail chaque jour, il ne pourra pas gagner de l'argent. Donc voilà, entrepreneur, ça peut vivre un peu de n'importe où, c'est indépendant, etc. Voilà, il y a énormément de qualités, je pense que j'en oublie d'autres, mais bon. On va tout de suite commencer par tout simplement faire un petit schéma. Donc là, je vais commencer juste avec le schéma du salarié. On va quand même prendre un bon salarié, hein, un salarié qui gagne 2000 euros par mois, c'est quand même un bon salarié, sachant que la moyenne c'est 1500, 1600 comme ça en France. Donc là, c'est 2000 euros, tac, donc je fais une ligne de 2000 euros. Donc le salarié, voilà, il va gagner 2000 euros tout le temps, tout le temps. On peut même dire que, allez hop, il va monter à 2500 euros parce qu'il a eu une prime au bout d'un an. Il est passé de 2000 à 2500 euros. Bon, là, c'est quand même un très bon salarié, il faut le dire. Il n'y a pas tous les salariés qui gagnent 2000 euros et qui font une prime de 2500 en un an. Mais voilà, on va dire qu'un salarié gagne 2500 euros en un an. Voilà, donc le salarié, il gagne de 2000 à 2500 euros en un an. Vous voyez la courbe qui est toute droite. Donc, désolé si la courbe là, elle n'est pas très droite, mais bon, c'est un peu compliqué d'écrire sur le tableau là. Maintenant, on va faire la courbe d'un entrepreneur. Donc un entrepreneur, il commence à zéro parce qu'il crée son business. Souvent, pour créer un business, le premier mois, ça va être zéro toujours, donc on va rien dessiner, ça va être la ligne. Après, ça dépend. Vous pouvez déjà gagner au bout du premier mois si vous vous êtes vraiment mis à fond. Personnellement, si vous avez un travail à côté, ça va être un peu compliqué. Donc, on va dire que du 0e mois au 3e mois, si vous créez un business en ligne, hein, pas si vous écrivez un e-book, etc. Si vous créez un business en ligne du 0 au 3e mois, le temps que vous mettiez votre business en ligne en place, ça va être un peu compliqué de faire des ventes. Si vous créez un e-book, bien sûr, vous avez créé votre e-book en 2 semaines, vous le publiez, là vous allez tout de suite faire des ventes. Donc, du 0e au 3e mois, vous n'allez rien gagner. Par contre, au bout du 3e mois, vous avez écrit pas mal d'articles, il y a pas mal de gens qui commencent à venir sur votre blog, qui commencent à vous acheter des produits, ou qui commencent à venir sur votre boutique dropshipping, etc. Voilà. Au bout de 3 mois, si vous avez bien travaillé, vous allez commencer à faire des ventes. On va dire que vous allez commencer jusqu'à 500 euros en un mois. Voilà, donc le 4e mois, vous avez 500 euros. Donc maintenant, c'est la courbe si vraiment vous n'avez pas de travail, si vous êtes au chômage et que vous passez votre temps de votre journée sur votre business. Donc vous allez avoir 500 euros au bout de 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez toujours augmenter. Donc tac, 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 ça va augmenter, ça va augmenter. Et ça va augmenter en plus de plus en plus. Voilà, donc vous voyez qu'au bout de 18 mois, vous avez atteint les 2000 euros du salarié. Donc là où le salarié, au bout de 18 mois, il a réussi à avoir sa prime de 2500, il a toujours 500 euros de plus que vous. Mais vous voyez que votre courbe augmente, augmente, augmente. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va toujours augmenter. Mais en plus, elle va augmenter de plus en plus. Parce que plus vous aurez de gens qui vont venir, plus votre site sera bien référencé, plus vous allez gagner beaucoup d'argent. Du coup, c'est largement possible en 24 mois d'atteindre les 10 000 euros par mois avec votre business. Voilà. Donc c'est assez intéressant la courbe d'un salarié parce que vous voyez que vous pouvez atteindre les 10 000 euros par mois en 24 mois.
enfin la courbe d'un entrepreneur, pardon, alors que la courbe d'un salarié, 2500 euros en 24 mois et c'est encore un bon salarié. Donc voilà, maintenant vous allez me dire, oui, c'est compliqué. Là, jusqu'au 12e mois, on commence à gagner 1000-1500 euros au bout d'un an. C'est assez compliqué pour vivre pendant un an. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement avoir des économies pour vivre pendant un an en faisant un boulot de salarié. Moi, ce que je vous conseille surtout de faire, c'est de continuer en même temps que votre boulot de salarié, votre boulot d'entrepreneur et de commencer à la création de votre business en ligne. Donc là, ça va pas être la même ligne d'entrepreneur parce que là, vous allez quand même devoir consacrer moins de temps. Peut-être que vous allez commencer à gagner au bout du 6e mois et ça va faire peut-être comme ça. Donc ça va aller un peu moins vite, vous voyez. Au bout de 24 mois, vous allez commencer à gagner 2000 euros, mais ça va un peu moins vite que si vous consacriez juste du temps ici. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous gagnez juste de l'argent de votre entrepreneur. Mais vous y ajoutez encore les 2000 euros que vous recevez de votre salaire. Et donc, au final, vous vous retrouvez tout de suite ici. Voilà, donc la ligne a fait comme ça. Donc, au final, vous voyez qu'au bout de 24 mois, vous gagnez quand même 10 000 euros aussi. Donc, bon, je vous conseille quand même, au bout d'un moment, de quitter votre job. Quand vous commencez à gagner 1000 euros par mois sûr, vous pouvez largement quitter votre job si vous en avez marre et que vous êtes passionné par ce que vous faites sur votre business. Voilà donc les avantages d'un entrepreneur versus un salarié. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez d'autres qualités, d'autres défauts à chacun des deux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!